bien-aimé, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Merci de nous suivre, merci de nous écouter et de partager ce temps de méditation et de réflexion sur la parole du Seigneur avec nous. Je veux bénir Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de toute miséricorde et de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions que ce soit. Aujourd'hui, nous voudrons méditer sur la deuxième béatitude, Matthieu 5, 3. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Alors, cette béatitude est paradoxale. Comment l'on peut être heureux lorsqu'on est affligé, lorsqu'on en pleure? Mais la vie chrétienne elle-même présente plusieurs paradoxes. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ou bien, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20, verset 35. Alors, il n'y a rien de surprenant lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous affirme et déclare que heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Et qu'est-ce que cette parole du Seigneur veut dire et comment s'applique-t-elle à nous? Je voudrais me référer à Genèse chapitre 37, verset 34. Là, il est écrit, Jacob déchira ses vêtements, se revêtit d'un sac et pleura son fils pendant plusieurs jours, lorsqu'en effet les frères de Joseph apportèrent la nouvelle de sa mort. Alors ici, pleurer fait référence au deuil d'un être cher. C'est une lamentation passionnée. Et je pense que le Seigneur utilise le mot pleurer ici dans ce même sens. Pleurer pour le citoyen des cieux, c'est se lamenter de façon passionnée. C'est faire un deuil. Mais la question est de savoir sur quoi pleure le citoyen des cieux. Quel est ce deuil particulier dont le Seigneur parle ici? Quel est l'objet de la lamentation qui procure tant de bonheur à l'âme du chrétien? Je pourrais donner 4 ou 5 éléments, mais je me contenterai d'énoncer 2 ou 3. 3 choses sur lesquelles le citoyen des cieux que tu es en Jésus-Christ, tu te lamentes, tu pleures, et cette lamentation, cette affliction, ces pleurs, la Bible dit, te procure du bonheur, le bonheur à l'âme, et tu es déclaré bienheureux. Le deuil personnel sur son péché personnel. As-tu déjà eu du chagrin, pleurer sur tes péchés? Lorsque le Saint-Esprit rend ton cœur sensible, lorsque le Saint-Esprit te montre la gravité, la profondeur, la pesanteur de ton offense, est-ce qu'il t'est arrivé d'être affligé, de faire le deuil pour avoir offensé le Seigneur saint et pur? Dans Néhémie chapitre 8, nous avons un exemple de ce genre de deuil sur le péché personnel de sa vie. Le peuple pleura et se lamenta devant le Seigneur lorsque Esdras, aidé par Néhémie, ont lu la parole et ont expliqué la parole du Seigneur à son peuple, à la lumière de la parole, exposant leurs péchés, exposant leurs mauvaises actions. Ayant cette prise de conscience de leur péché à la lumière des Écritures, la Bible déclare, le peuple se lamenta, le peuple pleura amèrement devant le Seigneur et Néhémie les exhorta à la suite. Est-ce que nos péchés nous emmènent à nous lamenter, à être affligés dans notre cœur, être chagrinés pour avoir offensé le Saint des Saints? Non seulement la Bible déclare, nous sommes heureux lorsque nous nous lamentons, nous sommes affligés pour les péchés avec lesquels nous offensons le Saint des Saints, mais aussi nous nous lamentons, nous sommes affligés dans notre âme lorsque les autres, nous voyons le péché des autres, les blasphèmes des autres autour de nous. Et c'est le cas même de Lot. Souviens-toi de Lot, cet homme qui allait habiter à Sodome et Gomorrhe. Et Pierre nous rapporte dans sa deuxième lettre, au chapitre 3, que ce juste, je fais la lecture, que ce juste, Lot le juste,
qui habitait au milieu d'eux, au milieu de ce peuple païen, de ce peuple immoral, tourmentait journalièrement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Oh, que notre âme juste se lamente, soit tourmentée journalièrement lorsque nous voyons les œuvres d'injustice, de crimes, de péchés, de blasphème autour de nous, car nous ne pouvons pas rester insensibles par l'œuvre du Saint-Esprit qui touche notre cœur, qui rend nos cœurs sensibles à ces choses. Nos cœurs sont blessés, notre âme affligée, lorsque nous voyons aussi l'injustice, la cruauté, l'érosion de la vérité, l'érosion des valeurs morales dans ce monde, toutes ces choses nous font pleurer. Toutes ces choses nous affligent. Toutes ces choses font que nous faisons le deuil devant le Seigneur. Mais il y a une promesse de réconfort, car ils seront consolés, dit les Écritures. Non seulement le Seigneur promet de nous consoler dans ce siècle présent, Ésaïe 61 l'affirme bien. Le Seigneur dit, il est venu loin du Saint-Esprit pour annoncer une année de grâce, pour consoler ceux qui sont dans le deuil. Alors nous pouvons être consolés aujourd'hui lorsque le Seigneur nous donne de voir pour nos péchés, voir que Christ a payé le prix à la croix. Lorsqu'il nous rappelle que le Saint des saints est mort à la croix pour nous, ce rappel, ce souvenir du prix payé nous console lorsque nous sommes affligés par nos péchés. Et à la fin des temps, lorsque le Seigneur rétablira la justice, la vérité, la droiture, lorsque la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur, lorsque la sainteté, la pureté, la gloire parfaite de Dieu en remplira le monde, nous serons aussi consolés, car nous oublierons le deuil pour nos propres péchés, le deuil pour le péché des autres, le deuil à cause de l'injustice, de la cruauté qui est autour de nous. C'est ainsi que le citoyen des cieux, que tu es en Jésus-Christ, éprouve du bonheur dans son âme, même lorsqu'il est affligé par ses propres péchés, affligé, tourmenté par les œuvres criminelles, par le péché autour de lui, affligé, tourmenté dans son âme par la cruauté, l'injustice, l'érosion des valeurs morales, l'érosion de la vérité autour de nous. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne par le Saint-Esprit d'être rendu sensible à tes propres péchés, d'être rendu sensible à tout ce qui se passe autour de toi. Et avec une âme affligée, nous allons vers le Seigneur pour trouver la consolation devant le Père de toute consolation et de toute miséricorde. Que le Seigneur te bénisse et à demain pour que nous puissions réfléchir et méditer ensemble sur la troisième béatitude.